Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Redstone Consulting. Je suis Nicolas Vernaz et nous sommes partis pour un nouveau tour des news. Dans cette vidéo, on va parler des différentes implications du Covid-19 pour la protection des données et la cybersécurité en Suisse, mais aussi dans l'Union européenne. Et pour Redstone également, puisque le télétravail est de mise. En général, les situations d'urgence comme celles que nous vivons à présent sont propices aux décisions précipitées. Soyez vigilants et observez le cadre de la loi. La centrale suisse Mélanie met en garde les particuliers. Depuis le vendredi 13 mars, des hackers envoient de faux emails de la part de l'OFSP concernant le coronavirus. Surtout, n'ouvrez pas la pièce jointe qui contient un logiciel malveillant et supprimez l'email immédiatement. Le préposé fédéral rappelle que les autorités cantonales compétentes et les institutions publiques et privées qui traitent des données personnelles sur la santé sont tenues de respecter les législations fédérales et cantonales en vigueur. On reviendra sur ce point dans le focus en fin de journée. Suite aux divisions entre notre Conseil national et le Conseil des États, la révision de la LPD a été reléguée à plus tard par le Parlement suisse, possiblement lors de la séance extraordinaire de début mai. L'urgence est au maximum car fin mai, l'Europe va revoir l'adéquation de la Suisse. Affaire à suivre. Dans l'Union européenne, pour prévenir des dérives potentielles et rassurer les autorités quant à l'utilisation des données personnelles de santé, le DPB affirme que les règles de protection des données ne vont pas à l'encontre de la lutte contre le coronavirus. Toutefois, pour assurer la protection des données, les organisations doivent prendre des mesures pour garantir la laïcité de traitement de ces données personnelles. Le DPB souligne aussi le fait que cette situation exceptionnelle permet, dans certains cas, d'invoquer comme base légale de traitement de données de santé l'intérêt public ou la protection des intérêts vitaux. Autre information, on note que des États ou des entreprises profitent de la situation pour cartographier les dépassements. Le DPB rappelle aussi que des règles supplémentaires s'appliquent pour le traitement des données de communication, notamment la géolocalisation. Selon la directive e-privacy, les autorités publiques doivent d'abord faire usage de données anonymisées. Si ce n'est pas possible, une législation d'urgence peut être rédigée pour lever l'anonymisation si la mesure est nécessaire, appropriée et proportionnée dans une société démocratique. Pour rappel, la Chine et Israël ont déjà mis en place des moyens de surveillance via la géolocalisation pour suivre la contamination de leurs citoyens. Enfin, le département de la santé aux États-Unis a été victime d'une cyberattaque de type DDoS et un hôpital tchèque a dû reprogrammer toutes ses interventions et déplacer des patients. Autre confirmation que la pandémie mondiale est donc un moment propice pour les cyberattaques. Restez donc vigilants. Focus maintenant sur les traitements des données personnelles relatives à la santé en Suisse avec Mickaël. Bonjour. En Suisse, de nombreux employeurs traitent des données de santé de leurs employés. Ces données sont sensibles au sens de la loi suisse sur la protection des données et doivent donc être traitées conformément à l'article 4 de la LPD. Ça veut dire que ces données ne peuvent en principe pas être obtenues par l'employeur contre la volonté de son employé. Le traitement de ces données doit respecter le principe de finalité et de proportionnalité, donc ne pas dépasser les objectifs de prévenir de nouvelles infections. Les données sur les symptômes doivent en principe être collectées et transmises par les personnes elles-mêmes et pas par l'employeur. Pour une utilisation ultérieure des données par l'employeur, celui-ci doit recueillir le consentement éclairé de la personne. Si vous collectez des données sur la température corporelle à l'entrée des bâtiments ou sur le lieu de travail, si vous analysez les données sur la mobilité ou la proximité de vos employés, ou bien si vous traitez des données personnelles dans le cadre particulier de la prévention d'une contamination, veuillez vous renseigner auprès d'un juriste spécialisé dans la protection des données afin de pouvoir effectuer le traitement dans le cadre de la loi. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, de laisser un pouce en l'air et un petit message si vous avez aimé, ou même si vous n'avez pas aimé, histoire de lancer un débat tout en restant poli et courtois.
Et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo et bon courage dans cette étape difficile.